La raison pour laquelle j'ai transformé ma chambre en garage est la même que celle pour laquelle je suis pas youtubeur moto number one. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur la chaîne. Je partage mes aventures d'enduro depuis quelques années déjà sur YouTube. Donc je vous invite à aller voir mes exploits dans mes vidéos et à vous abonner. Et pour ceux qui me connaissent, vous devez être un peu plus habitués à me voir dans ce garage où j'ai la place et le matériel pour bricoler. C'est plutôt cool, mais le problème c'est que j'y suis pas souvent. Ceux qui me suivent depuis un moment l'auront peut-être remarqué, mais il y avait des périodes de plusieurs mois où je sortais aucune vidéo. Tout simplement dû au fait que ici, c'est pas chez moi, en fait c'est chez mes grands-parents qui habitent en Aveyron. Alors que moi j'habite à Toulouse, con. Vu que je monte pas en Aveyron tous les week-ends, et ben je roule pas souvent. Et il suffit que j'ai un souci sur la moto pour que les réparations prennent du temps, alors qu'au final, il n'y a pas grand chose. C'est aussi pour ça que je sors pas beaucoup de vidéos et que je suis inconnu dans le YouTube Game, alors que je faisais partie des premiers à avoir partagé mes exploits sur la plateforme. Mais je viens de finir mes études d'ingénieur et j'ai dégagé mon bureau qui me servait à réviser pour installer un petit coin mécanique. Et pourquoi le faire dans ma chambre? Vous l'aurez compris, tout simplement parce que j'ai pas la moto à Toulouse, ça sert à rien ici, il n'y a pas de place pour l'enduro, les rares chemins qu'il y a, ils sont pas top et surtout c'est interdit à la circulation. Du coup, j'ai pas de garage et je suis obligé de squatter ma chambre. Et ce coin mécanique, c'est une installation de fortune avec un vieux bureau et une pauvre étagère qui a été transformée en établi. Après ça va, c'est des étagères qu'on trouve souvent en promotion dans les grandes surfaces, et d'ailleurs j'en ai quelques-unes en Aveyron, ça me sert à stocker les pièces et aussi je m'en suis servi pour l'établi en Aveyron. C'est plutôt pas mal vu que c'est pas trop cher, on peut en aligner quelques-unes, même si en tant qu'établi c'est pas super solide et on peut pas poser trop de choses lourdes dessus. Niveau outils, je suis pas encore trop équipé, après j'ai eu de la chance parce que Facom à un moment m'en avait fait parvenir quelques-uns, j'en ai gardé pas mal en Aveyron pour compléter ceux qui étaient déjà dans ma servante, et ceux que j'avais en double je les ai ramenés ici, je les ai mis dans la caisse à outils. Et c'est toujours utile. Vous l'aurez remarqué, c'est pas le garage de rêve, mais ça va me permettre de pouvoir bricoler et réparer des trucs sans avoir besoin d'être en Aveyron. Par exemple, je vais pouvoir reprendre le projet de la vieille 125 Suzuki que j'avais mis de côté le temps de m'occuper de la gaz-gaz, et travailler sur quelques pièces de cette moto, comme les fourches que j'ai ici par exemple. Je compte également profiter de cet endroit pour tourner des vidéos un peu plus discussion autour de la moto, comme ça a été le cas avec la dernière vidéo qui portait sur un débat sur les nouvelles motos électriques. D'ailleurs, je vous invite à la voir, je vous mets le lien en description ou bien via la petite fiche. Voilà, c'était une petite vidéo story time histoire de vous expliquer pourquoi la réparation de la gaz-gaz, ça prenait un peu plus de temps que prévu. Et aussi pour vous introduire un peu le nouveau décor et les nouveaux formats de vidéos qui vont arriver pour rendre la chaîne un peu plus vivante. Bon, je vais profiter du peu de temps que j'ai ici pour avancer sur la réparation de la gaz-gaz. En attendant, je vous dis à la prochaine et bon ride!